On va peut-être commencer par se présenter. Non, on finira, nous, Jeanne. Hein, on va finir comme ça sera plus simple. Je vais passer peut-être la visio hein, dans l'ordre dans lequel chacun apparaît, parce que normalement, tous les écrans, c'est pas le même ordre. Donc, pour éviter que, pour s'y retrouver, je vais vous passer la main. Donc, le premier qui apparaît à mon écran, c'est Alexandre. On t'entend pas, t'as pas mis le son. C'est mieux. Oui. Donc bonjour Alexandre Hurel, donc de l'association Naturellement Relié, et on accompagne une aire terrestre éducative avec le collège Henri Dunant à Évreux. Moi, Maëva Sega, donc professeure au collège Henri Dunant d'Évreux, donc accompagnée par Alexandre depuis, là, on est dans la 4e année, donc sur l'aire terrestre éducative. Je suis professeure d'histoire-géographie. Ravi de faire connaissance, en vrai. Axel. Bonjour à tous, je m'appelle Axel Akala, je suis postdoctorant sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon Ah, et on a lancé un AME dans le cadre d'un projet de recherche en partenariat avec une école à Miquelon. et Et t'es donc basé? T'es basé où, Axel? là, je suis à Saint-Pierre. À Saint-Pierre, d'accord. C'est magique. Pascaline. Ça tombe bien parce que moi aussi je suis à Saint-Pierre, je suis aussi référente sur la ME de Miquelon avec Axel. Donc ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'on est tous les deux en écologie. D'accord. Alors, pour expliquer aux Normands, Saint-Pierre-et-Miquelon est rattaché à l'Académie de Normandie. C'est pourquoi, du coup, ils bénéficient de l'animation normande. Ça fait un petit groupe. Voilà, ça nous fait voyager. Sarah. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, nickel. Du coup, Sarah Baouche, Graine Normandie, et je suis animatrice réseau en charge de la communication au réseau des acteurs et des actrices de l'EDD en Normandie. Perrine. Bonjour, moi je fais partie de l'association Avril et j'accompagne l'aire terrestre éducative du collège de Pontorson, collège de Georges Brassens, avec une enseignante de SVT. Voilà, depuis 3 ans. Bien. Delphine. Bonjour, Delphine. Moi, j'accompagne une ATE depuis cette année à Condé-sur-Vire avec 2 classes de CM1, CM2. Et Lilou est en stage avec moi, donc elle est curieuse de découvrir le dispositif. Voilà. Alors, Christelle. Moi, je suis enseignante à l'école de Quattreville-sur-Sienne et donc je suis en CE2 CM1 et avec ma collègue de CM2 et avec l'aide de l'association Avril, on est en train de mettre en place l'ATE en bord de Sienne sur la zone humide de Quattreville-sur-Sienne. Donc Antonio. Oui, je découvre tout. super. Antonio. Alors en fait, je ne m'appelle pas Antonio, voilà, c'est le nom de mon PC. En fait, je suis Marianne Alcanise, je travaille à l'école d'Alleville-Bellefosse et avec ma collègue, donc moi j'ai des CE2 et avec ma collègue de CE1, on vient de commencer un projet ATE autour de la mare de l'école du dehors avec l'association du Chêne d'Alleville-Bellefosse aussi. On ira vers Arnaud tout à l'heure, du coup. Marie. Ah, faut que tu mettes le Oui, je son. sais pas si vous nous entendez, parce qu'on a des petits soucis de PC. C'est bon? Oui, oui, oui. Alors, Marie Augbure, je suis chargée d'éducation à l'environnement au Conservatoire d'espaces naturels de Normandie. Et je suis aujourd'hui avec ma collègue Anne Weber, donc moi je suis animatrice nature. Et cette année, au conservatoire, on accompagne 5 aires terrestres éducatives. Alors, si je me rappelle bien, il y en a 2 dans le 27, dans l'Eure, et 3 en Seine-Maritime. Voilà. Pascal.
Bonjour à tout le monde. Donc Pascal Griot, directeur de la Maison des Jeunes et de la Culture de Bernay. Sur notre territoire, on accompagne 4 aires éducatives, une sur Bernay, donc plutôt urbaine, un collège à Bernay aussi, et 2 aires éducatives milieu rural, hein, dans 2 petites communes qui sont Plane et Cerquigny. Donc, tu témoigneras tout à l'heure. On compte sur toi. Merci. Isabelle, qui est à l'envers sur mon écran. J'entends pas. Il n'y a pas le son, oui. On a la chance d'être dans le même bureau, donc voilà. Ah, Alors, donc oui, bonjour, désolée, je ne comprends pas pourquoi mon micro ne fonctionne pas et ma tête est à l'envers, mais c'est comme ça. Donc voilà, moi je travaille à l'association Avril également, et donc je vais travailler avec Christelle sur l'ATE à Quatrevilles. Ah. Et je commence aussi, donc je découvre aussi pas mal de dispositifs. Voilà. bien. Merci. Camille? Bonjour à tous. Moi, je suis animatrice nature pour l'association La CP, donc à côté du Havre. Et cette année, j'accompagne 4 aires terrestres éducatives. Et Arnaud, du coup? Bonjour à tous, donc Arnaud, animateur nature de l'association Chêne. Donc avec Hugo, mon apprenti, nous on accompagne 3 aires éducatives. Donc à Louville-Bellefosse qui est présent, on a aussi Rive en Seine et le Tréport en aire marine éducative. Anne-Sophie? Oui, bonjour tout le monde. Donc, Sophie de Fond, je travaille pour l'agglomération Seine-Heure. À ce jour, nous n'accompagnons pas d'air terrestre éducatif, mais nous nous posons grandement la question de se lancer dans l'aventure. Donc, on est là, je suis là pour prendre un peu des informations et découvrir un peu les projets. Katia? Oui, bonjour. Alors, moi, je suis remplaçante et j'ai repris en charge une classe avant la Toussaint qui s'était engagée dans un programme d'ATE. Donc, je suis là pour découvrir aussi parce que je ne connais pas. La classe de Madame Guilbert, c'est ça? Non, Madame Kourou. Madame Kourou, ça marche. Myriam? Alors, moi, je suis en fait Florence Courroux, c'est parce que j'utilise l'ordinateur de direction de Myriam Tellier, qui est absente. C'est pour ça que Katia est dans ma classe. D'accord. Et voilà, donc je reprends la direction, ce qui n'est pas si simple puisque j'avais commencé dans l'air terrestre. Mais grâce à mes collègues, on peut continuer le projet quand même, mais on est au tout début de la démarche en fait. C'est pour ça qu'on est là, pour prendre plein de renseignements et voir aussi surtout comment vivent les expériences des écoles et des collèges qui sont déjà dans l'ère terrestre éducative. Sachant qu'on est une école de REP et que ça nous semblait important justement de remettre les enfants en nature à partir de problématiques liées à leur patrimoine. Voilà. Merci. Alors, Katia? Non, alors, non, je crois que j'ai déjà eu. Vous avez Julie, je Ouais, pense, après. ouais, C'est ça, aussi la collègue de Jacques Prévert, Julie. ouais. Alors, l'école de Vassonville. On n'entend pas. Ah. Bon, tant pis. Donc, Julie, c'est la collègue, si j'ai bien compris. Elle nous a envoyé un message pour dire qu'elle n'avait pas de micro. Oui. Ah, dommage. Oui, elle est aussi. En fait, nos classes sont CE2. Voilà, il y a 2 classes CE2 dans l'école. Donc, Julie est aussi en CE2 avec Katia. Ah, après, à mon écran, c'est Pierre-Alexis Barbier. Bon, je laisse te présenter, Pierre-Alexis. On se représentera de toute façon après, au tout début, si tu es disponible. Non. Bon, ça sera pour plus tard. Alors, Alexandre? Si, excuse-moi, il y avait un Ah, souci de
De PC. Oui, Oui. bonjour, donc Pierre-Alexis Barbier. Donc, moi, je travaille à la DREAL Normandie, donc c'est la direction régionale de l'environnement. Et donc, je suis chargé de mission développement durable, éducation à l'environnement. On suit les aires éducatives dans le groupe régional animé par l'OFB, le CREN, et avec l'éducation nationale. Voilà. Merci Pierre-Alexis. Il me reste à l'écran Alexandre et Doris, hein, si je ne me trompe pas. Alexandre? Et Doris? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, je n'ai pas activé la caméra parce que sinon le débit descend. Après, ça fait des petites coupures. Mais pour me présenter, je vais essayer de lancer quand même. Alors, du coup, je clique dessus. Voilà. Donc, vous m'entendez bien? Oui. Je suis Doris Gann de l'association Carder, coordinatrice. Et donc, du coup, on a 4 projets ATE cette année. On a un projet Aquamar qui est sur sa 3e année. Ensuite, 3 nouveaux projets à Turtot, Saint-Denis-sur-Scie et Vassonville. D'accord. Et là, il y a l'école de Vassonville qui est aussi en visio, mais qui ne doit pas pouvoir nous parler. Oui, alors c'est Monsieur Pinchon et c'est avec mon collègue Yves. D'accord. Moi, j'ai Madame Guilbert pour Saint-Denis-sur-Scie. On a fait la réunion initiale pour le choix des sites, en découverte des sites et puis après le vote. Et ensuite, Jonathan, il a rencontré aussi Madame Boulet pour la réunion initiale à Turtot. Et il ne reste plus que Monsieur Pinchon avec Yves. Ah merde, on a fait le tour, je pense. Oui. N'hésitez pas à vous signaler si j'ai oublié quelqu'un. Donc, il nous reste nous deux, Jeanne. Je commence, puis je te passe la main, comme ça tu pourras embrayer sur le support et l'objet de la réunion du jour. Donc, moi, pour ma part, Nathalie Chevalier, je travaille à l'Office français de la biodiversité. Je suis à la direction régionale de Normandie. Je suis le dispositif des aires éducatives à l'échelle régionale, en compagnie des collègues qui sont dans le groupe régional aires éducatives dont on va parler tout à l'heure, hein, et avec l'appui du GREN et du CPIE Vallée de l'Orne. Donc à toi, Alors, Jeanne. le CPI Valère, donc c'est moi. Donc, déjà, je suis très heureuse de mettre des visages sur beaucoup de personnes que j'ai eues au téléphone ces dernières semaines. Donc, Jeanne Thévenard, je travaille pour le CPIE Vallée de l'Orne qui est basé à Caen. Et je suis animatrice du réseau régional des aires éducatives de Normandie à la suite d'un appel à mission du GREN Normandie. Donc, je travaille avec Nathalie sur cette animation de réseau. Et donc c'est pour ça aussi que je suis rentrée en contact avec vous tous à des moments différents en fonction de vos besoins. Et c'est aussi voilà, le travail qu'on va faire avec Nathalie par la suite pour répondre à vos besoins, à vos attentes. Voilà. Donc on va commencer donc ce petit temps. Je vais partager mon écran. Tac, normalement. Alors, est-ce que ça marche? Alors, pour moi, ça s'affiche bien. Il ne reste plus qu'à ouais, impeccable Ok, de mon ça marche. côté. Il y a un petit décalage, ça marche. Alors, déjà, merci à tous d'être présents aujourd'hui. On est sur une première visio organisée donc, avec Nathalie et le GREN pour vous présenter les premières étapes de la mise en place d'une aire éducative. Donc, on vous propose ce format-là, si ça change de diapo. Il va y avoir un petit décalage, je pense, par rapport à ma connexion.
Donc déjà, on va vous présenter l'équipe. Ça a figé. Ça va être embêtant bon. si je dois changer comme ça. Alors, on va vous présenter l'équipe pour l'animation de réseau et on va vous parler un peu plus en détail du GRAE, du groupe régional des aires éducatives. Très rapidement, on va parler de la démarche des aires éducatives et on va tout de suite, on va rapidement laisser la main donc à nos différents collègues pour des retours d'expérience, avec tout d'abord Alexandre à Évreux, avec un collège donc en milieu urbain, qui vont nous expliquer les différentes, comment eux, ils ont vécu les premières étapes de la mise en place de leur ATE sur Évreux. Et dans un second temps, on aura le retour d'expérience donc de l'école primaire de Serquigny avec Pascal Griot, qui nous présentera aussi comment lui, il a mis en place son aire éducative, sachant que voilà, chaque projet est différent. Et même si on suit une méthodologie qui est assez globale, chaque projet est bien sûr unique. Voilà, et puis après, on échangera tous et n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure, hein. Normalement, alors soit vous pouvez, me dit, je crois qu'on peut lever la main sur le Zoom. Voilà, comme ça vous apparaissez et on peut vous donner la parole. Alors, donc au niveau national, tu me rajoutes des choses, Nathalie, hein, si j'oublie des choses. Il y a donc 3 ministères qui pilotent les aires éducatives: l'éducation nationale, l'écologie et le ministère des Outre-mer, avec l'OFB national. Au niveau régional, on vous a parlé du groupe régional des aires éducatives qui va valider au niveau local les projets, qui va observer quand vous demandez la labellisation, quand vous êtes inscrit cette année par exemple. C'est ce groupe-là, ce sont ces personnes-là qui ont regardé vos dossiers et qui ont validé ensemble. Donc il y a trois pilotes, donc l'OFB avec Nathalie et Yannick Guénon. Au niveau académique, c'est Patrice Favier qui fait partie du groupe régional. Et vous avez entendu Pierre-Alexis pour l'Adréal. Pierre-Alexis Barbier, excusez-moi. Et donc au niveau de l'animation de ce réseau, c'est une collaboration avec l'OFB, Nathalie et Yannick, et le Grain Normandie, donc avec Nadège Carlier qui est la directrice, et donc moi qui suis missionnée par le Grain pour animer avec Nathalie. Donc comme vous avez pu le voir, on est chargé d'instruire les différentes demandes d'inscription, de labellisation, et c'est aussi ensemble qu'on fait des propositions, voilà, Nathalie et moi, on fait des propositions au GRAE qui va valider ou qui va demander des informations complémentaires par la suite, afin de vous faire des propositions tout au long de l'année. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à cette étape-là? Ok, je continue. Alors, les aires éducatives. C'est un projet qui est porté par une ou plusieurs classes dans une école, un collège ou un lycée, qui réfléchissent collectivement donc, à la préservation d'un petit bout de territoire, bien à l'extérieur de l'établissement, assez proche, puisqu'on doit se déplacer à pied. Donc, jusque-là, rien de nouveau. Au niveau du concept, une aire éducative, elle est portée, on va dire, par un trio d'acteurs, même si il y a un véritable binôme pour le fonctionnement au quotidien, avec la structure accompagnatrice et les enseignants. Donc ce binôme, aujourd'hui, vous vous êtes lancé dans l'aventure, donc vous l'avez déjà, vous savez avec qui vous travaillez. Et c'est vraiment ce partenariat qui va permettre de développer ce projet dans les meilleures conditions possibles, dans toutes les étapes de la mise en place d'une aire éducative. Et donc, bien sûr, le troisième acteur, c'est la commune, parce que même si ils ne sont pas tout le temps intégrés dans les réflexions,
il faut absolument qu'ils soient au courant et qu'ils soient intégrés dans le projet sur le long terme pour pouvoir aussi valoriser au niveau local le projet des aires éducatives. Alors, juste là, pour vous donner une petite information, l'année dernière, à la rentrée en septembre 2023, on avait 37 aires éducatives, hein, donc aires marines et aires terrestres, sur l'ensemble de la Normandie. Et cette année, nous sommes à 53 aires éducatives. Donc voilà, il y a eu de la communication de fait cette année et on voit que ça a porté. Donc, la majorité se trouve en Seine-Maritime, hein, qui aujourd'hui a quand même 19 aires terrestres et 3 aires marines. Ensuite, il y a l'Eure, la Manche, l'Orne et le Calvados. Donc, ça se développe un peu partout sur le territoire. On a plus d'aires et de terres terrestres, hein, ce qui est normal. Mais voilà, c'est quand même, en un an, c'est un beau pas en avant sur le territoire normand. Et Donc, merci à parmi vous. ces 53 aires, là, cette année, il y a vraiment 25 nouveaux projets qui démarrent là, à la rentrée, qui n'existaient pas avant. Voilà. Et il y a des projets de l'année dernière qui se sont arrêtés l'année dernière, qui se sont arrêtés, ça faisait déjà 3 ans qu'ils étaient en route et ils ont souhaité arrêter. Donc, et Jeanne, je complète ta présentation. Tu as expliqué que tu nous accompagnais pour l'animation régionale des aires éducatives, mais je crois que t'as pas non plus indiqué que tu étais toi-même structure accompagnatrice d'aires Tout à éducatives. fait. Les 4 aires éducatives du Calvados, c'est le CPIE Vallée de l'Orne qui accompagne. Et donc, moi, je suis référente sur deux de ces aires éducatives. C'est vrai, voilà. Je n'ai pas pensé à le dire. Donc, c'est Voilà, qui sont complémentaire au aussi. collège, hein, il me semble, les tiennes. Alors, il y a une primaire et un collège, oui. Alors, la D'accord. primaire, maintenant, ça va faire la 4e année, donc c'est vrai qu'ils sont plutôt autonomes. J'interviens très ponctuellement pour un côté technique, et le collège, on entre dans la 2e année. Et nouveauté cette année, du coup, il y a un lycée qui s'est lancé dans la démarche pour la première fois, qui se lance là, dans la démarche pour la première fois en Normandie, qui se trouve à Caen. Voilà, pour votre info. Tout à fait. Et il est accompagné par les services de la ville de Caen. Voilà. Oui. Alors ça, je vous remets très rapidement les différentes étapes pour la mise en place d'une heure éducative. Donc vous avez, voilà, il y a marqué mois de septembre, fin d'année. Attention, voilà, c'est vraiment quelque chose de global. Il faut savoir qu'il y a certaines aires éducatives qui, la première année, qui finissent en juin, n'ont pas choisi leur site, qui n'ont pas réussi à choisir leur site parce ils ont choisi un site et la mairie n'était pas d'accord. Il y a eu il y a plein de facteurs qui peuvent faire que à la fin de l'année, en juin, vous n'avez pas de site. Moi, ça a été mon cas l'année dernière avec le collège d'If. Le site choisi par les élèves, la mairie avait prévu des travaux sur ce site. Donc, on est reparti à zéro là en septembre avec une nouvelle promo d'élèves. Donc, les premiers pas, ça va. Donc, je vais pas trop rentrer dans les détails puisque ça va être aussi les différents intervenants de cet après-midi qui vont vous présenter plus en détail ce qu'ils ont fait. Mais c'est là, effectivement, que vous allez trouver votre rythme de croisière, comment vous allez fonctionner avec votre binôme, avec les élèves, puisqu'on est bien d'accord que dans une aire éducative, les élèves sont au cœur du projet. Il faut trouver aussi votre façon de fonctionner pour qu'ils puissent prendre les décisions, être vraiment intégrés dans la réflexion de cette aire éducative du début à la fin. Il va y avoir la mise en place des conseils de la terre ou les conseils de la mer, le choix du site. Et ensuite, alors, visiter les différents sites possibles, comment choisir le site. Voilà, c'est ce qu'on souhaite vous présenter cet après-midi et répondre à vos problématiques, les difficultés que vous avez pu rencontrer là depuis le début de l'année, en tout cas depuis que vous savez que ça a été validé.
J'espère qu'on répondra, on arrivera à lever le voile sur des incertitudes, des questionnements que vous avez pu avoir. Je reviens en arrière, du coup, j'en profite de la petite pause, Jeanne. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait pour la première fois un lycée en Normandie et une autre, effectivement, nouveauté cette année en Normandie, en dehors de Miquelon aussi, hein, qui est quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est un accompagnement cette année, la mise en place d'une aire éducative. Marie, tu peux peut-être en dire plus, qui va se mettre en place avec un IME aussi. Voilà. Oui, alors que dire de plus? Pour l'instant, on est vraiment au début. Et justement, j'avais quelques questions sur leur choix potentiel de site parce qu'ils font déjà classe dehors plusieurs fois par an sur un petit bout de forêt. Et du coup, j'avais quelques questions quant à ça. Mais voilà, on va avoir 10 jeunes entre 15 et 17 ans qui vont participer à la démarche tout au long de l'année. Ça représente deux groupes scolaires de classes différentes. Et voilà, pour l'instant, on s'est rencontrés 2 fois. Et voilà. Ben, tu nous poseras la question tout à l'heure, Marie. Ouais. Et Arnaud, oui, le PowerPoint, oui, bien sûr, on pourra l'envoyer, hein, il n'y a pas de problème. Merci. Donc, effectivement, ça, ce sont les nouveautés cette année, le lycée et l'IME. Donc, c'est hyper intéressant de voir ce que ça va donner par la suite. Alors. Donc, les premières étapes, définir la zone. C'est là, effectivement, quand vous aurez choisi le site aussi, qui font partie des... Délimiter la zone où vous allez faire votre ATE, c'est aussi une étape importante pour qu'ils puissent s'approprier vraiment le projet. Alors, il y a différentes façons de faire, hein, c'est ce qu'on va voir par la suite. Ça peut être vraiment sur différents types de milieux. Ça dépend où vous faites votre aire éducative. Et là encore, on est sur l'accessibilité, on va dire douce, soit à pied, soit à vélo, hein. Voilà, nous, sur Dives, le collège, ils y allaient à vélo aussi dans leur démarche. Ça faisait partie aussi de leur volonté par rapport par rapport au projet. Et comment ils vont pouvoir s'approprier ce site au fur et à mesure de l'année. Voilà, donc on vous enverra le PowerPoint, sachant que tout est disponible, les documents dont on vous a parlé, le guide méthodologique, les différents outils sont disponibles sur le wiki des aires éducatives nationales. Donc, on va vous redonner les liens si vous avez besoin. Alors, voilà, je ne rentre pas beaucoup plus dans les détails. Je vais laisser la main donc à Alexandre pour l'ATE d'Évreux, qui est porté par Naturellement Reuilly, qui est structure accompagnatrice, et le collège Henri Durand. Donc je te laisse la main. Je sors du partage d'écran, Alexandre. Ouais. Alors, partage d'écran. Oula, pourquoi ça me met le point d'exclamation? Ah. Je suis désolé, il faut juste que j'autorise Zoom. Hop. Faut que je quitte et que je me reconnecte. J'espère qu'il va revenir. J'espère aussi. Ah, il revient. Vous m'entendez? Oui. Désolé, il fallait juste que j'autorise Zoom à partager mon écran et du coup, il
Allez, est-ce que vous voyez? Oui, très bien. Super. Donc, l'aire terrestre éducative, alors la nature se relève, se révèle, pardon. C'est le nom qu'ont choisi les élèves l'année dernière pour donner un nom à leur aire terrestre. Euh, du coup, on est situé sur la commune d'Évreux, au collège Henri Dunant, qui se situe donc dans le quartier de Nétreville. Est-ce que vous voyez ma souris ou pas quand je me déplace? Oui, moi je vois. Ok, super. Alors, que je me trompe pas, le collège, il est situé ici. Donc, je vais faire un petit zoom normalement. Voilà, tac. Donc, le collège est là et notre aire terrestre éducative est ici. Euh, donc, ça a été la première difficulté en fait de trouver un terrain. On a fait plusieurs choix avec les professeurs du collège et après, ça a été compliqué pour avoir l'autorisation de la commune. Donc voilà, il y avait 4 possibilités. Donc sur cet espace, tout l'espace qu'il y a là, en fait, ce sont des coteaux calcaires. Donc là, tout ce qui est en bas là, c'est coteaux calcaires, donc avec une forte pente. Et ici, c'est plutôt plat. Donc la zone numéro un, c'était une zone de forêt nourricière. Donc c'est un espace qui est mis à disposition par la mairie à une association qui replante des arbres pour créer une forêt nourricière. Il y avait cette zone ici avec une prairie et une mare. En zone 3, il y avait un rucher avec des ruches. Et zone 4, c'est un coteau calcaire. Voilà. Donc, c'était les 4 possibilités. On avait envie, avec les professeurs, de laisser le choix en fait aux élèves de choisir l'espace où ils voulaient créer leur aire terrestre éducative. Euh, bon, après, effectivement, la zone 2 nous intéressait plus parce que il y avait la mare, il y avait la prairie. C'était en termes de diversité, c'était plus intéressant. Mais rien ne nous empêche de nous balader un peu partout. Voilà. Ah bah ça, après, c'est ce qu'on a fait. Alors, les difficultés qu'on a eues, c'était de trouver le terrain. Parce qu'en fait, on est sur tout ça, c'est sur zone Natura 2000. Donc, ça a été un peu compliqué de convaincre la commune d'Évreux. Je pense que heureusement qu'elle connaissait notre structure et qu'on travaillait déjà un petit peu avec eux, parce que sinon, je pense que ça aurait été compliqué de vendre le projet. Si c'était une structure que la commune d'Évreux ne connaissait pas, je pense que ça aurait été difficile à mettre en place. Donc ça, c'est première difficulté. Alors c'est sûrement lié à Évreux, parce que c'est une grosse commune avec un service environnement, beaucoup d'élus, etc. Je pense que c'est plus simple quand on est sur une petite commune où on connaît plus facilement le maire et l'école déjà en relation avec la mairie. Ça a été très long en fait pour obtenir la convention. Donc on a eu de la chance, parce qu'en fait euh, la chargée du service environnement de la ville d'Évreux nous faisait confiance et nous a dit vous pouvez commencer sans qu'on ait la convention, mais en fait le temps que elle soit écrite des deux côtés et puis signée par l'élu, ça a pris énormément de temps. Ça a pris 1 an et demi. Donc c'était un peu compliqué, et sachant que c'est pour ça qu'on n'a pas pu faire la labellisation la première année, parce qu'en fait, on n'avait toujours pas la convention de signer. Donc on avait un accord verbal, mais voilà, le fait que ce soit une grosse commune, je pense que ça joue aussi sur le temps de mettre en place tout ça. Ça m'étonne pas du tout les exemples où tu donnais en fait sur une première année d'ATE, en fait qu'ils aient toujours pas de site dédié, quoi. Voilà. C'est ça implique aussi des difficultés. J'ai accentué sur les difficultés, hein, Jen, hein, c'est ce que tu m'avais demandé. Donc après, Oui, non, très bien. On posera des questions en fonction de... voilà, après on passera sur du positif. Je vous présenterai rapidement ce qu'on a produit avec les jeunes. Euh,
c'est pas toujours facile de caler les emplois du temps, surtout quand on veut faire des conseils de la Terre, en fait, où on veut avoir un représentant de la mairie, un représentant du collège, du coup, nous, pour réussir à caler une réunion où on peut avoir tout le monde en même temps, c'est pas évident. Donc, on n'a pas forcément beaucoup de conseils de la Terre où on a tous les Élargi, conseil élargi. élargis. On a noté également la météo. En fait, vu qu'on a des gamins de quartier, en fait, ils n'ont pas forcément des tenues adaptées. Alors, des fois, ils n'en ont pas le jour J, mais des fois, ils n'en ont pas du tout. Donc, en fonction de la météo, des fois, c'est pas toujours idéal pour pouvoir les emmener crapahuter sur le terrain. Ils sont pas toujours super contents de revenir avec les baskets blanches toutes mouillées ou toutes pleines de terre. Je me permets d'intervenir, mais nous, on est un collège REP, en fait. Donc, où on est quand même, on a une population majoritairement défavorisée. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Oui, la tenue vestimentaire est compliquée, en fait. Voilà. Après, en termes d'autres difficultés, on est sur un site Natura 2000. Donc, en fait, en termes d'aménagement, il faut que ça passe forcément par la ville d'Évreux et ça nous met des petites difficultés parce que voilà, on peut pas proposer tout ce qu'on veut en termes d'aménagement. Là, par exemple, il a fallu qu'on bataille dur pour pouvoir réussir à mettre des mangeoires et quelques nichoirs sur le site parce que la chargée d'environnement de la ville d'Évreux estimait que sur un site Natura 2000, on n'avait pas à mettre de nichoirs. Donc voilà, des petites choses comme ça. Donc on ne peut pas faire vraiment ce qu'on... En termes d'action concrète d'aménagement, c'est compliqué. Vous avez choisi le site. Comment vous avez comment les élèves ont pu choisir le site? Alors, dès la première sortie, en fait, la première année, on les a emmenés, on leur a fait voir les différents sites, donc les 4 sites. Et après, on a fait un conseil de la Terre pour qu'ils votent sur le site qu'ils préféraient pour choisir comme aire terrestre éducative. Sachant qu'on avait fait une liste des pour et des contre. Donc voilà, le site numéro 1 qui est la forêt nourricière était intéressant, mais une des contraintes, c'est que c'était déjà géré par une autre association, donc il aurait fallu à chaque fois voir avec eux en amont ce qui était possible de faire, etc. Mais ce qui n'empêche pas qu'on arrive quand même à travailler avec eux. Le rucher, c'était intéressant, mais du coup, c'était assez petit comme espace. Et puis, en termes d'action, ça aurait été vraiment axé sur les abeilles. Et le site 4, c'était un coteau calcaire avec une problématique d'espèces exotiques envahissantes, ce qui aurait pu être intéressant, mais les jeunes ont préféré la zone avec la mare et la prairie qui offrait plus de diversité en fait en termes d'observation et de possibilités. Voilà. Après, autre difficulté, alors ça c'est c'est les professeurs qui le disent, hein, comme moi je me décharge. Administrativement, c'est assez lourd. Et nous, on a la chance, alors pour le financement, le choix a été fait, on manquait de temps, etc., de ne pas solliciter la trousse à projet parce que c'est assez long à mettre en place, etc. Et on a aussi la possibilité d'avoir un financement par la cité éducative qui est beaucoup plus simple à solliciter et à avoir. Donc, on est passé par ce biais-là. Et autre dernière difficulté sur notre aire terrestre éducative, c'est qu'effectivement, on est assez proche du milieu urbain et il y a, alors, pas forcément sur nos aménagements parce qu'on n'en a pas fait encore énormément beaucoup, on a plutôt axé l'aire terrestre éducative, je vais développer après, mais sinon, il y a des incivilités. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont cassées. Il y a des panneaux pédagogiques qui avaient été installés par la ville d'Évreux et dès le lendemain, ils avaient tous été cassés.
Donc ça nous pose question aussi sur ce qu'on pourrait mettre en place et le temps que ça prendrait. Mais après, c'est notamment une discussion qu'on va avoir avec la ville d'Évreux parce qu'effectivement, on se dit que si c'est fait par les gamins du quartier, il y a peut-être plus de chances que ça dure un peu plus longtemps voilà, que si c'est mis par la ville d'Évreux, quoi. Voilà. Donc après, nous, effectivement, je rebondis un petit peu sur l'école qui était en REP. Ce qui nous a marqué et ce qu'on trouve hyper important pour les gamins qui participent à cette aire terrestre éducative au collège, c'est qu'en fait, ils découvrent vraiment la nature. C'est vraiment des gamins qui sont pas du tout connectés à la nature, hein. Par contre, c'est curieux parce que quand on voit sur la carte, ils ont cette chance-là à Évreux d'être très près de la forêt et très près de milieux naturels accessibles à 15-20 minutes à pied. Et malheureusement, ils y vont jamais. Donc, pour eux, à chaque fois, c'est une découverte. On a encore des questions comme est-ce que les papillons, ça pique, quoi. Donc, c'est bien, on se dit qu'on a encore une grosse marge de progression. Mais voilà. Ce qui nous a paru intéressant les premières années, c'est vraiment de connecter les gamins à la nature, de faire beaucoup de découvertes de la nature sur l'aire terrestre. Et du coup, on fait ça tous les ans pratiquement parce que c'est une des difficultés que je trouve qui est un peu... C'est pas une difficulté, mais ce qui est un peu frustrant, c'est qu'on est obligé de changer de... On a choisi. Ouais, Nous, on a choisi. on choisit de changer de gamin tous les ans. Mais après, c'est parce que c'est compliqué, parce qu'ils ne vont pas forcément être dans la même classe l'année d'après au collège. Donc ça, c'est une difficulté de ne pas pouvoir garder de pas pouvoir avoir une continuité des élèves qui restent sur la même aire éducative et qui voient la progression au fur et à mesure des années. Mais voilà. Après, si on voulait rapidement qu'on vous présente ce qu'on a fait. Donc la première année, on avait fait des inventaires avec les élèves. La deuxième année, on avait réalisé des podcasts. On avait eu la chance de pouvoir... on a sollicité les partenaires pour les interviewer. En fait, donc il y a le berger communal de la ville d'Évreux qui, du coup, ils entretiennent les coteaux calcaires avec un troupeau municipal, était venu et on avait pu l'interviewer. On avait fait aussi une interview aussi de l'association qui mettait en place la forêt nourricière. Et en même temps, les élèves ont pu découvrir des fruits qu'ils n'avaient pas l'habitude de goûter. Et l'année dernière, toujours ce qui ressort à chaque fois, c'est que les gamins, ils sont surpris de voir tout ce qu'on peut découvrir à 2 pas du quartier en termes de faune et de flore. C'est ce qui marque. Et du coup, voilà, ce qui est ressorti, c'est qu'ils avaient envie de partager ça. Et on a mis en place, on a fait des mini-guides pour qu'ils puissent distribuer aux autres collégiens et découvrir un petit peu les différents... donc, on les a fait travailler sur un logiciel Canva, pour ne pas le citer. Donc, ils avaient fait différents groupes. On avait réfléchi avec eux sur qu'est-ce qu'ils voulaient présenter. Et après, ils avaient une petite trame, mais ils avaient la main sur les couleurs, sur les espèces qu'ils voulaient mettre en avant. Donc, on a fait voilà, les oiseaux, les plantes, les habitants du coteau, les pollinisateurs. Et il m'en manque un. Les habitants du coteau, mais c'est parce qu'il était là. Hop. Donc voilà. Et cette année, on est parti sur plus voilà, fabrication et mise en place de mangeoires et de nichoirs pour essayer de faire un travail sur les oiseaux. C'est ce qu'ils ont eu envie de mettre en place. Et aussi, pourquoi pas, l'objectif, ça serait de participer au grand comptage des oiseaux du jardin fin janvier. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce qu'on garde les questions pour la fin en ciblant, on enchaîne comme ça, enfin, vous notez vos questions. On va faire la deuxième présentation et on aura le temps de questions par la suite. Merci Alexandre et De merci, rien. alors je n'ai plus ton nom, mais à Madame l'enseignante. Maëva Sega. Maëva, merci pour ce retour. Je vais laisser la parole à Pascal
Et je vais remettre mon diapo en partage de connexion. Tac. Donc, le deuxième retour d'expérience, c'est avec l'ATE de Cerquigny, accompagné par l'antenne nature de la MJC de Bernay, dont Pascal est le référent. Donc, je te laisse la parole, Pascal. Merci. Donc, comme je l'ai dit en présentation, on accompagné et on accompagne 4 établissements. Donc là, on peut focaliser, disons, faire un zoom sur celle de Cerquigny, mais ça sera un peu transversal pour répondre aussi un peu à la présentation d'Alexandre et peut-être aux futures questions, profiter de l'expérience aussi des 3 premières années avec le collège du hameau à Bernay, l'école Ferdinand Buisson à Bernay. Et sur les 2 autres établissements qui sont en milieu rural, que ce soit Plane et Cerquigny, donc là, on est sur notre 2e année avec ces établissements. Donc, on a un regard sur 4 ans avec des établissements qui ont arrêté et des niveaux différents. La première chose pour avoir accompagné ces 4 écoles, on parle de binôme. Et moi, je parle pas de binôme, je parle de partenaires avec peut-être 3, voire 4, dès le départ. Donc, c'est bien que le projet demande qu'on travaille et qu'on signe les documents avec l'enseignante ou l'enseignant. Mais nous, le résultat, et on l'a appliqué à Plane, c'est d'associer directement le maire de la commune aux premières réunions de travail et à la définition du projet. Pas de la TE en tant que telle, mais la définition du projet. Ça semble aujourd'hui presque indispensable. Et quand j'entends les difficultés qu'a rencontré aussi Alexandre avec l'administration hébroïcienne, je pense que pour l'avoir vécu aussi avec l'administration, alors c'est pas que les communes, attention, hein, on parle des communes, mais faut penser à d'autres territoires, disons en fonction du terrain. On peut avoir aussi des intercos sur laquelle il faut intervenir. On peut avoir aussi le département, parce qu'on est sur des zones qui peuvent être protégées, et donc il y a un lien avec le département. Nous, sur une zone verte, par exemple une voie verte, on avait les côtés qui appartenaient à l'interco et le milieu, la voie qui appartient au département. Donc, vous voyez, et donc on a rencontré les mêmes problématiques que Alexandre suggérait tout à l'heure, disons, avait rencontré. Donc, je pense que voilà, pour avoir fait les 2 autres aires éducatives avec cette expérience, dès le départ, on a associé le maire des 2 communes, que ce soit Cerquigny ou Plane. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape avec la commune, c'est de connaître ce qui se passe déjà dans la commune, parce que les maires, ils ont déjà des plans d'éducation à l'environnement ou des plans d'aménagement. Donc, pour éviter d'aller sur un terrain où après on vous dit, bah non, là, je suis désolé, on va bétonner parce qu'on va agrandir l'école. Voilà. Donc, je pense que c'est important aussi de connaître les projets des communes à moyen terme. C'est-à-dire pas le jour J, on va lancer l'aire éducative, mais sur 2, 3, 4 ans, parce que les communes ont un projet sur leur mandature, voire plus loin. Donc, ça, c'est voilà. C'est vraiment ces 2 points-là qui me semblent importants pour gagner du temps et plus que du temps derrière, pour éviter de passer, d'imaginer un projet avec les enfants, ou que les enfants choisissent un projet et qu'au dernier moment, on leur dise, bah non, là, c'est pas possible, ça va être, voilà, c'est pour quelle que soit la raison. Donc ça, c'est pour ce premier travail. Après, le deuxième travail, c'est de définir avec l'enseignant comment il souhaite organiser le contenu avec les enseignements. Parce que l'idée, c'est aussi qu'on croise ce que nous, on peut apporter sur le terrain en termes d'action et les différents contenus proposés par l'enseignant dans sa classe. Donc ça, c'est tout un travail quand même d'interconnaissance aussi, parce qu'on est sur des milieux différents. Je veux dire, moi, je suis pas professeur, je suis pas enseignant, hein. Mais à l'inverse, l'enseignant n'est pas non plus un naturaliste ou une personne qui travaille dans le milieu associatif. Voilà. Donc ça, c'est important, je trouve, l'interconnaissance, parce qu'on va travailler en binôme, normalement, s'il n'y a pas de changement d'un côté ou de l'autre, mais au moins sur minimum 3 ans. Donc là, je pense qu'il faut vraiment qu'on affine un petit peu le projet au-delà du contenu, mais comment on veut le faire.
Donc voilà, ça c'est un peu les deux, moi je pense que c'est deux étapes importantes qu'il faut mettre dès le départ avant de se lancer dans l'ère éducative et sa méthodologie. Donc la première étape, bah, je ne vais pas inventer les choses, hein, Alexandre l'a bien expliqué aussi. On a rencontré le maire, on sait plus ou moins où on peut aller. Donc déjà, c'est une bonne chose. On sait plus ou moins ce qui est prévu. Donc on a choisi trois terrains, trois espaces qui existaient sur la commune de Cerquigny. Donc le premier espace qui était proche de l'école. Donc là, tous les déplacements sur cette école, tout se fait à pied, hein. On a, comme bah, on le précisait tout à l'heure, dans le milieu rural, une petite commune, 2000 habitants. On peut faire le tour de la commune à pied, donc ça, voilà, ça facilite aussi la mise en place d'aires éducatives, qui n'a pas été le cas sur Bernay, où là, il y avait presque 20 minutes de marche à l'aller et 20 minutes de marche au retour. Et là, ça a été un frein, par exemple, à Bernay, à un moment donné, surtout quand la météo n'est pas très bonne, de se dire on va être 30 minutes un peu sous l'eau, même si on va dans un espace où on peut trouver un abri, mais c'est un frein. Donc ça, je pense qu'il faut faire attention aussi au mode de déplacement. Mais là, sur Plane, il n'y avait pas de souci comme à Cerquigny. Donc là, on se déplaçait, voilà, on est à 10 minutes du nord ou du sud de la commune. Donc le premier lieu, c'était juste au-dessus de l'école, un espace d'herbe qui appartient à la commune, et le maire a mis en place un verger conservatoire avec le projet Un arbre, une naissance, par exemple. Voilà. Donc, il y a chaque année, cet espace, on ajoute des plantations mises en place, ils ont planté avec l'école, les enfants de l'école, mais qui ne sont pas les enfants de l'ATE. J'ai oublié de préciser, la classe accompagnée est une classe de CM2 et quelques enfants de Ulysse. Donc, ce projet de mise en place du verger conservatoire est un peu au nord de l'école. Donc ça, c'est quelque chose qui existait avant. Mais bon, voilà, il y avait l'idée de se dire, les enfants voulaient imaginer si on pouvait aménager cet espace au-delà de la plantation des arbres. Ça, c'est le premier lieu. Le deuxième lieu, qui est plutôt à 10 minutes à pied de l'école, à la sortie du village, il y a tout un espace en allant vers la gare, tout un espace où il y avait des peupliers. Donc, il y avait quelques centaines peut-être de peupliers, et la rivière qui longe cet espace. Et le maire avait comme projet, parce que le peuplier allait tomber plus ou moins, était malade, etc. Donc, l'idée, c'était de couper les peupliers et laisser la nature faire. Ensuite, c'est-à-dire que c'était pas une zone où on en allait replanter. Voilà, c'est une zone qui allait se remettre en place naturellement. Donc, ça pouvait être aussi un terrain de jeu, c'est-à-dire que les enfants l'ont visité. Ils ont visité, on a animé cet espace de découverte, d'observation avec les peupliers. Il y a tout début de l'année, les peupliers ont été rasés l'année N+1. Donc ça, c'était un choix d'espace qui aurait pu être un choix d'aménagement. Et troisième lieu, il y a un parc derrière la mairie où il y a 3 immeubles d'habitation, la salle des fêtes. Et là, on a des terrains plutôt on va dire des pelouses, hein. En général, c'est plutôt ça, ou un parc bien tondu, un parc de jeux, hein, comme on a des jardins publics dans beaucoup de communes. Mais là, il y a la rivière qui traverse, il y a des haies, parce qu'il y a des champs qui sont autour. Donc, il y avait l'idée de voir autour de cet espace plus urbain quelque part, où il y a de l'habitation, on est moins dans le naturel, mais plus de l'aménagement, de voir ce qui pouvait être réalisé sur ce terrain-là. Donc trois choix complètement différents, volontairement, définis avec la mairie, définis avec l'école. Donc les enfants, on a passé presque 6 mois avec quasiment une animation par mois avec la classe, avec notre animatrice, mais l'enseignante a mené aussi des sorties, des observations avec sa classe. Il n'y a pas forcément à chaque fois, le binôme n'est peut-être pas forcément présent. Donc, ce qu'on souhaitait, c'est aussi qu'il y ait l'implication de l'enseignante sur le projet en dehors de nos sorties de terrain, donc avec aussi un travail en classe lié aux enseignements obligatoires.
citoyenneté par exemple, ou même géographie, le nord, le sud de la commune, ou même la partie mathématiques sur calcul d'une surface, etc. Donc tout ce travail a été mené pendant 6 mois. Ensuite, mise en place du Conseil de la Terre, alors pas élargi, hein, le premier Conseil de la Terre entre les élèves avant tout. Donc là, quelque chose de très classique, comme a dit Alexandre, un tableau pour, contre, qu'est-ce qu'on a observé ici, avantages, inconvénients, et ça soulève donc des questions. On essaie de répondre ou de trouver une solution quand il y a une question un peu pointue par rapport à tel et tel aménagement sur tel et tel lieu. Donc, après avoir fait le tableau avec les avantages et les inconvénients, il fallait choisir. Donc là, on a fait le choix d'organiser un vote. Mais vote comme vous et moi, on organise, disons on les organise peut-être pas, mais on participe. Ça dit qu'un vote officiel, ça veut dire voilà, avec des bulletins de vote, avec une urne que la mairie nous a prêtée, des enfants qui pouvaient donner leurs arguments un peu en disant ben oui, moi je vote pour tel projet, pour tel voilà, on voit la photo pour tel. Donc vous voyez derrière la carte avec le lieu qui a été pris. On voit sur les différents la diapo les différents lieux, les différents arguments, ce qui pouvait être fait. Donc des enfants pouvaient s'exprimer. Bah moi je préfère ça pour tel projet, voilà. Et ensuite on est passé au vote avec voilà l'urne et chacun voilà mettait son petit bulletin, son choix avec le petit papier Conseil de la Terre. Donc là, on rentre dans le côté démocratique. Donc ça fait vraiment le lien aussi avec le côté citoyenneté. Et là, on est en éco-citoyenneté même. C'est la deuxième étape. La troisième étape, au-delà quand le choix a été fait, parce que là, on arrive plutôt au mois de mars à peu près. On se dit, bon, il faut qu'on avance maintenant aussi sur les aménagements. Parce que le choix qu'on fait avec les classes et la commune, hein, dans ce cas-là, c'est de se dire, OK, il y a les moments d'animation, d'observation, définition du lieu, mais il faut qu'on arrive à la fin de l'année au moins à une réalisation concrète. Ça nous semble important pour nous que les enfants aient réalisé quelque chose sur le terrain et pas forcément si évidemment après ça dépend des contraintes, hein, des lieux, mais qu'on arrive à une première réalisation. Donc là, il y a deuxième étape, on retourne sur le lieu choisi avec les enfants, on refait des observations complémentaires. Donc là, c'était le lieu choisi, c'était le lieu où il y a les habitations, les logements collectifs. Donc qui bordait le jardin public, les haies, la rivière. Et donc là, on a travaillé, on a regardé, il y a eu un travail d'observation. Et l'idée a été de dire, il faut aménager ce lieu-là pour que les habitants des immeubles puissent s'approprier cet espace-là. Donc en 2 étapes, ce qui pouvait être fait dans l'année N et après ce qui pouvait être fait éventuellement dans l'année N+1. Parce qu'on sait bien qu'on ne peut pas tout réaliser, et ce n'est pas le projet non plus de tout réaliser, un maximum de choses sur l'année N. Donc sur pareil, le même principe, les idées, les présentations des aménagements possibles. Donc on montrait un petit peu aussi à la classe ce qui pouvait être fait concrètement. Et après, le même principe, liste, pour, contre et vote. Donc ça, on est arrivé tout début juin. Donc là, le choix avait la première année, c'était de mettre en place un composteur. Vous voyez, on n'est pas du tout dans l'aménagement nichoir et autres, mais c'était de se dire les terrains, il faut qu'ils soient de qualité quelque part, il faut qu'ils soient accueillants. Donc aménagement de bacs à fleurs. Alors plutôt des fleurs qui servent pour la biodiversité, pour les abeilles ou les insectes, et puis le côté composteur qui permettait aussi de travailler sur le jardin derrière, disons le jardin et le côté fleurs à côté, pour donner à cet espace un espace joli, c'est comme ça que disaient les enfants, il faut que ça soit joli, mais que ça associe directement les habitants. Donc, ils ont été présentés aux habitants des immeubles ce qu'ils allaient faire, pourquoi ils le faisaient. Donc là, c'est devenu dans le conseil énergie. Tout à l'heure, on en parlait. Donc, cette rencontre-là, présentation avec les partenaires, avec Monsieur le maire qui était là aussi ce jour-là, pour présenter le projet aux habitants et renforcer l'idée du choix des enfants. Voilà, donc ça c'est la deuxième étape du conseil avec le conseil élargi. Sur d'autres écoles, on a fait la même chose, mais plutôt sous forme d'exposition.
où là, les enfants présentaient alors aux autres enfants, aux parents d'élèves, parce qu'on avait fait une exposition ouverte aux parents d'élèves à 5 heures, aux journalistes, aux élus. Donc ça, c'est une autre forme, et d'inviter les partenaires à découvrir les futures installations. Et les enfants sont là, moteurs, c'est eux qui présentent pourquoi ils ont choisi telle installation ou tel et tel lieu. Donc ça a fonctionné dans les autres ATE qu'on a menés, mais là, c'est la seule où on a été vraiment sur le terrain à faire le conseil élargi en invitant les habitants qui étaient voisins de ces terres. La deuxième année, on a été plutôt sur alors toujours la même démarche, mais là, on a été sur des hôtels à insectes et un gîte à écureuil, avec la collaboration d'Alexandre. Pour grimper aux arbres, parce que là, nous, on n'avait pas cette compétence. Donc, un gîte à écureuil, hôtel à insectes autour de ces aménagements-là. Troisième année, on est en troisième année, et je vous en parlerai tout à l'heure pour conclure, parce que je pense que c'est une réflexion importante. Entre chaque année, N et N+1, donc mise en place des aménagements avec la classe qui va prendre le relais. Donc, ça veut dire qu'on a organisé une journée complète. Les CM2 sont présents avec les CM1 qui deviendront des CM2 l'année suivante, mais c'est les CM2 de l'année suivante qui vont prendre le relais du suivi de la TE. Donc, on souhaite que ce passage, ce qu'on a dit, voilà, ce passage de témoin entre les deux classes se fasse sur une journée nature où là, voilà, on a la construction des aménagements, un petit goûter, un pique-nique, on vit ensemble toute la journée sur la TE. Les plus grands, les CM2, expliquent aux CM1 leur démarche, la participation, le Conseil de la Terre, qu'est-ce que le Conseil de la Terre. Donc, on a ce passage de témoins qui se fait en fin d'année, voilà, une journée un petit peu festive de fin d'année scolaire, mais qui se passe voilà, courant juin. Et l'année suivante, la même chose. Voilà, par exemple, là, j'ai une illustration sur passage de témoins entre les CM1 et les CM2. Là, c'est plutôt sur plane. On invite, on voit derrière, dans l'arrière-photo, mais on invite les parents aussi. Donc, on s'arrange pour que la fin de la journée coïncide à la sortie scolaire. C'est-à-dire là, c'était 4h30, 16h30, pour que les élus soient présents, les parents soient présents. Et à chaque fois, l'école qui sort, disons la classe qui va sortir du dispositif, présente à la classe qui va reprendre le relais l'année suivante. Là, par exemple, sur ce projet-là, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'expérience fait que c'est important de bien réfléchir au départ sur ce qu'on peut faire sur tel et tel terrain. Parce que là, on est sur un terrain municipal où on a aménagé, il y a une plantation de haies, il y a eu des carrés de biodiversité qui ont été mis en place. Donc, il a fallu voir avec le prestataire local pour qu'il ne passe pas sa tondeuse sur tout le carré. Et là, les enfants avaient choisi, au-delà de l'aménagement, avaient dit, bah, cet espace naturel, il est à l'entrée de notre village. Qui est coupé par une route communale, mais les voitures vont trop vite. Donc, on souhaite mettre des panneaux à l'entrée et à la sortie du terrain. Donc, pourquoi pas? Donc, ils ont voté pour ce projet-là d'aménagement. Le dessin, le logo a été réalisé de l'hérisson a été réalisé par les enfants. Nous, on va chercher le fournisseur officiel parce qu'on est dans du panneau, donc il faut faire attention de pas, on met pas un panneau de signalisation en bois au bord de la route, hein. On n'a pas trop le droit. Donc là, on a fait les choses dans l'ordre. Sauf que là, quand on s'est dit, on va planter ça sur le côté, hein, le maire, il a dit OK. Sauf que là, on est tombé sur un hic. Ça veut dire qu'il faut avoir l'autorisation de planter le panneau, autorisation qui passe par le département, le service adéquat. Ça a mis presque un an avant qu'on ait l'autorisation de mettre le panneau, parce que voilà. Donc là, c'est pas une autorisation communale, c'était une autorisation des services départementaux qui gèrent la sécurité routière. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé. Moi, je ne suis pas spécialiste et je ne mets pas des panneaux de sécurité routière tous les jours. Le maire, normalement, aurait pu peut-être avoir cette info, mais voilà. Donc, c'est aussi, voilà, quand on part sur une bonne idée, je trouvais que voilà, mais bon, ça s'est bien terminé. Aujourd'hui, les 2 panneaux sont installés, mais c'est un peu frustrant pour les enfants parce qu'on pensait le planter ce jour J avec les parents et les élus et les enfants, donc les 2 panneaux de chaque côté. Sauf que le jour J, on n'avait pas d'autorisation. Et je vous dis, on a eu l'autorisation quasiment, presque un an après, 9 mois après. Donc des fois, des bonnes idées, mais il faut qu'on tire vraiment quand on peut la ficelle jusqu'au bout pour voir si c'est réalisable ou pas. Donc voilà, ça c'est une autre réalisation. Donc voilà, moi ce que je retiens, c'est qu'il faut vraiment imaginer tout ce qu'on a envie de faire un peu avant, avec les acteurs de terrain,
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans l'évolution, c'est bien d'associer l'ensemble de l'école aussi, parce que voilà, il y a le passage de témoins. Alors, dans un collège ou dans une grande ville, peut-être les écoles, il y a plus de classes déjà. Dans un petit village, comme disait tout à l'heure Alexandre, tout le monde se connaît. Donc, on a aussi des enfants il y a des frères, les fratries, donc ils sont dans les classes, voilà, les plus petites classes, etc. Les parents s'intéressent aussi parce que c'est présenté au conseil de l'école. Il y a des parents qui sont prêts aussi à donner des petits coups de main. Donc, ça va au-delà du binôme structure naturaliste et l'enseignante. Ça veut dire que plus on élargit au départ la réflexion, ça facilite quand même, je pense, le travail dans un deuxième temps quand on commence à parler concret sur le terrain, qu'est-ce qu'on va faire. Donc voilà un petit peu en résumé. Pour faire le lien aussi, alors là, c'est pas le cas ni sur les deux communes de campagne. Par contre, sur les deux de la ville de Bernay, donc qui est beaucoup plus petit quand même qu'Évreux, la difficulté une des difficultés au-delà des autorisations, c'est l'incivilité. Ça, c'est clair. Pourquoi l'école, entre autres, de Ferdinand Bisson a arrêté? Voilà, sur la première année, on installe des pyramides de bois sur la voie verte, plus une haie pour faire une coulée pour les animaux, donc un système qui permet aux animaux de traverser une voie. On finit ça au mois de juin. Au mois de septembre, on revient, tout a disparu, tout est cassé, tout a disparu. Les pyramides qui étaient sur les côtés, les berges, on va dire sur les bords de la voie, je pense qu'elles ont dû gêner un peu les tracteurs tondeuses. Donc, je soupçonne aussi les services d'avoir poussé la pyramide de l'autre côté, par exemple. Donc, D'où ensuite, on a. l'importance d'intégrer les services de la ville dès le Ben oui, début voilà, du c'est projet. d'intégrer les services. Donc, on bouge. La deuxième année, on bouge un tout petit peu dans la surface. On met des hôtels à insectes. On revient en septembre, les hôtels à insectes avaient disparu, cassés, etc. Et pourtant, bien attachés avec des. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que c'est frustrant pour tout le monde, je veux dire. C'est-à-dire qu'on donne, voilà, on met en place des aménagements et on revient après l'été avec l'autre classe qui prend le relais. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a. Est-ce que c'est lié au milieu urbain ou pas? Pourquoi pas? Je ne sais pas. Je ne ferai pas forcément la conclusion hâtive à ce point-là, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir aussi en tête. C'est une chose. Et la même chose sur le collège. Alors, le collège, on travaille aussi un peu sur les extérieurs. Il y a des choses qui sont à l'intérieur du collège, mais que ce soit l'administration, l'enseignant. Alors, au collège Lameau, c'est un enseignant d'art, de musique. Vous voyez, on n'est pas du tout dans du SVT ou autre. C'est un prof de musique pour faire la comparaison avec le collège qu'Alexandre accompagne. C'est un prof de musique. Et là, on est sur des éco-délégués. Donc là, on a vraiment de la 6e à la 3e. Donc sur 1 heure par semaine de projet. Donc là, on peut travailler sur les 4 années avec ces élèves qui continuent la TE. Mais quand vous travaillez avec l'établissement, un des freins, moi j'ai entendu, j'ai encore entendu dernièrement, c'est non, mais on ne veut plus mettre ça en dehors du collège parce que voilà, ça va être dégradé, ça va être cassé, ça va être voilà. Donc on a là le collège, pour juste terminer dessus, le collège voulait travailler sur la communication parce que ça fait partie du projet et de faire un panneau pédagogique pour illustrer tout ce qui avait été fait autour du collège. Pour l'instant, il a été réalisé, mais la question se pose, savoir si on le met en dehors du collège ou dans le collège. Et là, j'ai plutôt les enseignants et l'administration préfèrent que le panneau soit à l'entrée du collège, mais à l'intérieur, pour que les parents puissent voir, par exemple, mais pas forcément à l'extérieur. Donc, on sent quand même que ce côté incivilité est un frein dans certains territoires en fonction où on se situe. Donc, il faut y réfléchir aussi quand on propose le lieu, quand le lieu est proposé et que les enfants l'ont choisi, voir si c'est pas un frein à un moment donné ou quel type de projet on va mettre en place. Parce que voilà, je vous dis, une pyramide de bois ou de pierre qui a été virée, à un moment donné, les enfants sont un peu frustrés. Et dernière chose, en termes d'exemple aussi, c'est dans le projet pour ceux Je qui vais l'ont devoir lu. t'arrêter, Pascal, à un Oui, moment ouais, donné. juste la dernière pour dire attention sur la 3e étape où on est aussi sur la communication un petit peu. L'idée, c'est de communiquer vers l'extérieur, etc. Ne pas oublier que les enfants qui arrivent n'ont pas forcément vécu les années précédentes.
Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut presque un fil conducteur de communication sur les 3 années pour à la fin avoir un module qui permet que chacun s'y retrouve. Voilà. Après, je Merci peux répondre aux Pascal. questions, mais de Ah rien, bah, avec plaisir. oui, oui, oui. Maintenant, vous avez la parole. Donc moi, je vais sortir du partage et bah, je vous invite normalement en bas. Je sais, non, euh, je ne vois plus où vous pouvez. Ou alors, si vous pouvez lever la main physiquement, si vous avez des questions. euh, ou débloquer votre micro si vous avez des questions à poser à Alexandre, à Pascal, à Maëva aussi. Et également, moi, je pourrais aussi vous répondre. Et puis, j'invite, s'il y en a qui veulent donner, partager leur expérience aussi, euh, à le faire. Est-ce qu'il y a des questions? On a été très clair. Ah bah, je pense que c'est ça. Il Moi, y a Arnaud. Arnaud, tu lèves la ouais, main? ouais, Vas-y. je veux bien poser une question, Alexandre, surtout pour la partie collège. Ça se passe comment la partie horaire, sachant que pour les collégiens, les profs, déjà, qui est le prof, tu avais dit prof référent, je me souviens plus ce qu'il t'avait dit en prof référent, et comment vous gérez d'un point de vue horaire, parce que forcément, l'emploi du temps doit être limite prévu en tout début d'année, quoi. Sinon, le professeur doit à chaque fois gérer par rapport aux autres profs et faire des décalages de cours en permanence, quoi. Alors nous, on est un trinôme. Donc il y a Maëva qui est avec moi, qui est professeur d'histoire géo, et on est aussi avec un professeur de SVT. Et la contrainte, en fait, c'est que ils prennent une classe qu'ils ont en commun pour pouvoir justement prendre sur leurs heures de cours sur une demi-journée. Donc, D'accord. Mais du coup, dans l'emploi du temps, c'est prévu il y a une demi-journée régulièrement où après, On a une chef d'établissement qui soutient le projet et donc qui nous fait pas de soucis en fait et qui préfère les savoir à l'extérieur à apprendre des choses aussi. On essaie de faire en sorte que la demi-journée tourne pour pas que ça impacte toujours les mêmes matières. Mais non, c'est sur des demi-journées. Après, oui, c'est quelle est la demi-journée avec Alexandre qui est quand même assez pris. C'est c'est plutôt compliqué, mais ça s'organise, ouais. D'accord. Mais limite, ça peut être quelque chose qui peut être vu presque au bout d'un moment, presque en fin d'année scolaire, pour que la directrice puisse prévoir les emplois du temps pour avoir une demi-journée Bah, nous, en commun, quoi. nous, C'est... c'est- nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir, enfin, avec mon collègue des SVT, d'avoir au moins une classe en commun de sixième et d'avoir deux créneaux en fait consécutifs en fait dans la semaine où moi je les ai en histoire et lui il les a en SVT pour Oui, c'est ça. finalement que ça impacte moins les autres et que ça tombe plus sur notre matière en fait. D'accord. Je peux aussi apporter un élément de réponse, Arnaud, par rapport à ça. Moi, par rapport au collège je suis, j'ai 2 enseignantes d'anglais et une enseignante d'SVT. Elles sont toutes les deux profs principales d'une classe de sixième et elles demandent chaque année à avoir que la prof d'SVT soit l'enseignante des 2 classes. La difficulté qu'on a cette année, c'est la mise en place des groupes de niveau en français et en maths les groupes, alors ça s'appelle plus comme ça, mais donc aujourd'hui, nous, pour mon collège, on a cherché la pluridisciplinarité. Alors, on va aussi sur l'éducation civique et morale, on va aussi sur l'histoire géo, on essaye pour le PS, pour essayer de travailler avec les collègues. Alors, ça va dépendre de la volonté des collègues de participer ou pas au projet. C'est pour ça que je rejoins Pascal sur le fait que la communication interne du collège, elle est hyper importante, aussi à l'externe, mais montrer qu'il se passe quelque chose, hein. Ça aide aussi les enseignants à se dire, ah bah ça pourrait être pas mal de travailler avec les élèves sur ce côté-là. Donc il y a eu un article sur la Gazette du collège, par exemple, cette année, où ils présentaient ce qu'ils ont fait en début d'année. Donc c'est bien de communiquer. Et moi, je leur ai dit que j'ai des dispos rapidement, donc on a calé les dates et on fera au mieux. D'accord. Puisque voilà, si c'est pas possible, on essaiera de moduler. Mais moi, j'avais besoin d'avoir une visibilité sur leurs attentes aussi en termes d'animation et d'accompagnement.
Bien sûr. Et je pense Mais que c'est... ouais, l'année dernière, ça avait été compliqué parce qu'elles n'avaient pas forcément la vision du travail que ça implique aussi les aires éducatives. Et c'est ce que je disais, on n'a pas réussi à choisir le site. Et là, on repart vraiment à zéro. Enfin, mais elles savent comment ça fonctionne. Donc là, ça y est, le site est choisi. Les demandes d'autorisation vont partir. C'est beaucoup plus fluide. Et elles ont une visibilité globale beaucoup plus forte que l'année dernière. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Arnaud? Ouais, moi c'est bon. Ok. Delphine, tu as la main levée? Je te laisse prendre la main. Alors, c'est pour un autre sujet. Alors, je ne sais pas s'il y a encore Vas-y, vas-y. Juste, à Ah, ajouter. pardon, Alexandre, tu voulais répondre ouais, aussi? pour répondre, je trouve que c'est intéressant d'avoir un binôme de professeurs parce que moi, pour exemple, il y a 2 aires éducatives qui étaient intéressées pour se mettre en place, donc 2 sur Vernon. Et quand le professeur est tout seul, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire administrativement. C'est assez lourd à porter la première année. Et d'avoir 2 profs référents, je pense que ça peut être pas mal pour que le projet se maintienne et voilà ce que je voulais rajouter. Je Merci, te laisse la Alexandre. main, Delphine. De remettre le micro. Oui, moi j'avais une question plus de perspective parce que au-delà des 2 années, a priori, où la structure accompagnatrice est présente, euh, est-ce que vous avez beaucoup de retours d'expérience d'ATE qui durent dans le temps et comment, enfin, parce qu'on a pas mal entendu parler là dans la visio de projets qui se sont arrêtés en fait aussi. Et donc, enfin, la question c'est comment, nous en tant que structure accompagnatrice, on accompagne correctement pour que ça perdure après, une fois qu'on n'est plus là, ou alors est-ce qu'on est encore là, mais comment? Enfin, voilà, cette interrogation. Pascal, tu veux Ouais, répondre? je peux donner. Alors, Vas-y. c'est vrai que sur une, on est sur 4 ans, celle du collège, donc ça perdure et ça va perdurer 5 ans via le financement. Après, il y a une chose qui est claire, hein, il y a l'humain avant tout. Il faut être clair, hein, si on a un enseignant, 2 enseignants et l'humain même de notre côté, hein, si on a l'accompagnateur, l'accompagnatrice qui est présente, ça aide aussi à garder cette continuité sur du moyen terme. Deuxième chose qui me semble intéressant aussi, c'est que l'ère éducative, hein, on est bien sur un lieu public ouvert, c'est qu'à un moment donné, on puisse agréger autour d'autres structures. Ça peut être un centre de loisirs, ça peut être l'EHPAD, ça peut être à un moment donné, ça dépend ce qu'on met en place, mais ce qui est important, c'est que ça devienne un élément. Alors, je parle en milieu plutôt peut-être en commune, hein, dans les villages, mais que ça soit un élément structurant du village. Donc là, ça donne aussi l'envie de continuer à observer, l'envie de continuer à aménager, à suivre l'air et que les enfants, tout à l'heure je parlais de fratrie dans les écoles en milieu rural, c'est bien parce que voilà, ils prennent le relais aussi parce qu'ils en ont entendu dans la famille. Il y a eu une autre animation en dehors du temps scolaire, je veux dire, on peut profiter de la fête de la nature ou autre, un autre moment pour revenir sur cette terre et la faire vivre. Donc ça, je pense que faire vivre un projet, faire vivre un lieu permet de donner envie de continuer et de pérenniser avec l'école ou avec la classe. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important qu'il faut mettre en place. Après, pourquoi les écoles, entre autres pour l'instant, je vous l'ai dit tout à l'heure, celle de faire des numérotations à l'arrêté, il y avait 2 contraintes. Il y avait vraiment la première, disons, le premier levier, ça a été le déplacement. On était à 20 minutes de l'école. Donc là, ça ajoute quand même quand vous avez 3 heures ou 2 heures et demie, en fonction si c'est avant récré, après récré. Mais voilà, donc ça, je pense que ça a été un frein pour les enseignantes. Le deuxième, ça a été le côté incivilité. On a essuyé un petit peu les plates. Hein, voilà, on parlait tout à l'heure de la réglementation. Donc, bah oui, c'était pas la commune, c'était l'interco. Et puis là, c'était pas l'interco, c'était le département. Donc, ça a freiné. Et la troisième chose, ça a été évoqué aussi tout à l'heure, c'est l'administration. C'est vrai que c'est un gros dossier qui demande beaucoup de temps quand même administratif. Alors peut-être que nous, structure, bon, on est beaucoup pris et on est peut-être
On arrive quand même à répondre aux appels aux projets, aux demandes, mais il faut savoir aussi que dans les écoles, elles sont, disons, les enseignantes, parce que souvent les enseignantes ou les directrices, disons, les écoles sont submergées administrativement. Donc, c'est quelque chose qui est aussi un frein. Et moi, je sais que la directrice, elle m'a dit, ben non, j'arrête aussi parce que c'est beaucoup trop lourd pour moi. J'ai d'autres projets et j'ai d'autres projets même pas. C'est qu'elle a arrêté ce projet-là, mais elle a arrêté même d'autres projets parce qu'à un moment donné, elle n'avait plus de temps à consacrer sur cette partie-là. Donc voilà, il y a plusieurs niveaux pourquoi on arrête. C'est peut-être l'expérience, c'est peut-être l'administration, et il peut avoir le financement qui a été un frein à un moment donné, mais là, avec la trousse à projet, ça n'a pas été un frein, parce que ça a été plutôt un levier, ça nous permet, nous, de faire N+4, N+5. Donc, je pense pas que ce soit la problématique aujourd'hui. Alors, je vais dire au revoir à Camille, sauf si elle est déjà partie. Elle a l'air d'être partie. Ah non, elle est là. Salut Non, je Camille. suis toujours là. Merci beaucoup. De rien. Bah voilà, à bientôt. Oui, à bientôt. Bonne chance à tous. Delphine, moi, je vais t'apporter aussi un élément de réponse par rapport à ça. Donc, moi, j'ai une marine éducative qui est en 4e année. On a eu un changement d'enseignante et j'ai eu la chance de tomber sur une enseignante qui était aussi motivée que la première. Et alors, ce n'est que mon avis, hein, pour moi, la structure accompagnatrice, elle a quand même un rôle essentiel, surtout au début, les 2 premières années, de vraiment aussi former, de rassurer, d'apporter des éléments de réponse à l'enseignant sur qu'est-ce qu'il peut faire de cette aire éducative, comment il peut l'utiliser comme un outil pédagogique pour appliquer son programme. Au-delà des aménagements que tu peux faire, des actions que tu peux faire, c'est comment il se l'approprie aussi. Comment il peut après partager avec les enfants. Donc moi, sur la 4e année de cette aire éducative, je réponds aux questions qu'elle me pose de temps en temps, mais j'interviens quasiment plus. Ça va être très spécifique. Elle a vraiment pris la main sur cet outil. Et moi, je vais être là en veille sur les demandes de financement, sur le remplissage de Sagae. Je vais rester attentive aux différentes dates qui sont communiquées par l'OFB national, disant est-ce que tu as bien fait ça? Est-ce que tu as bien fait ça? Est-ce que tu as besoin d'aide pour faire ça? Est-ce que tu as des comptes rendus des conseils de la Terre? Est-ce que tu as communiqué à l'échelle de ta commune? Est-ce que tu as communiqué à l'échelle de l'école? Mais là, elle s'est vraiment approprié l'outil et cette année, elle va proposer de faire des sciences participatives sur tout ce qui est pollinisateur. Et moi, je lui ai envoyé les informations, les liens. Si elle a besoin de matériel, je peux en mettre à disposition, mais elle est autonome aujourd'hui là-dessus. Et je crois même qu'elle a un projet sur la pluridisciplinarité. Elle m'a dit qu'elle voulait travailler sur le cinéma et intégrer, en fait, comme les podcasts d'Alexandre tout à l'heure, faire le côté cinéma, filmer l'ère éducative avec les élèves. Donc ça va dépendre beaucoup de l'enseignant, ça va dépendre beaucoup de la structure accompagnatrice aussi, et de comment vous choisissez de travailler ensemble par la suite. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Ma question n'était pas claire non plus, hein. C'était juste une réflexion de dire, voilà, on a entendu qu'il y a des projets qui s'arrêtaient, quels sont les points de vigilance, et voilà, dès le début, en fait. Il y a certains projets qui s'arrêtent parce que dès le départ, ils avaient prévu que ça durerait 3 ans. Côté enseignant et binôme. C'était dès le départ pour eux, parce qu'ils avaient un financement sur 3 ans. C'était aussi pour eux, dès le départ, prévu, voilà, on va travailler ensemble 3 ans. Et après, on fera le point, mais peut-être qu'on passera à autre chose. Ça, c'était le deal de départ, peut-être aussi pour certains. Il y en a beaucoup, c'était ça, hein, quand même. C'était le timing du financement qui avait aussi amené un peu ce raisonnement sur 3 ans. Mais pas que. Voilà. Ça, c'est une des raisons. Après, il y a des professeurs qui partent, qui changent d'établissement. Alors, ça aussi, c'est une autre raison. Ou des directeurs, des principaux de collège qui partent aussi. Ça, c'est une deuxième raison, très importante, en fait, le changement du côté enseignement de personnes aussi.
Mais sinon, enfin, après, ça m'intéresserait d'avoir votre retour plutôt, Pascal et Alexandre. Vous avez témoigné, vous avez amené des points de vigilance, vous avez mis en avant les difficultés, vous avez mis en avance les projets. Avec du recul, du coup, pour vous, voilà, est-ce que c'est des projets qui sont intéressants et qui pour vous sont pertinents, quoi, en fait? Bah, je l'ai précisé moi, je pense qu'il faut que le projet dépasse l'école et le binôme, quand c'est possible, qu'il soit structurant d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'est important parce que l'air, elle va se développer. Je veux dire, la nature prendra toujours le dessus à un moment donné. Et voilà, que ça soit associé je parle en petite commune, mais même ça pourrait être même sur des grandes villes, hein, disons sur des villes. Faut que cette terre, elle doit vivre d'une façon ou d'une autre. C'est un outil. Donc, c'est un outil pour la nature, bien sûr. Elle est là, hein, je veux dire, c'est naturel. Mais voilà, il faut qu'à un moment donné, elle puisse être valorisée d'une façon ou d'une autre. Parce que si les enfants s'y retrouvent, ils voient on en parle dans la gazette locale, on en parle, on a fait une animation en dehors de l'école. Bon, je pense que ça, c'est un point intéressant. Après, un autre sujet aussi moi, qui me semble aussi important, parce que là, on parle d'école, collège, on a parlé peut-être un peu de lycée tout à l'heure, tu disais qu'il y avait une expérience. Moi, je défends dans la durée, déjà sur 3 ans, c'est-à-dire qu'on peut se projeter. On n'est pas sur du one-shot, comme je dis souvent à nos interlocuteurs, de venir, on fait l'animation nature dans votre école et puis il ne se passe plus rien après éventuellement, ou il faut revenir l'année prochaine avec un autre projet et on change et on change et on change. Là, on est sur un projet sur 3 ans, construit en binôme ou en trinôme. Ça donne du sens à l'éducation aussi, parce que l'éducation, c'est aussi quelque chose qui est long. Donc ça, c'est intéressant. Je pense que ça, c'est à valoriser. Ensuite, le deuxième point qui me semble aussi à valoriser, c'est que l'enfant, disons, moi, c'est ce que je défends quand je propose des actions localement, c'est de se dire, vous avez les enfants qui sont là en CM2 ou en CM1, CM1, CM2, ils vont travailler sur l'aire éducative, mais ils vont avoir la chance parce qu'on travaille aussi dans ce sens-là, c'est quand ils vont se retrouver au collège, la carte scolaire fait que votre enfant va pouvoir en 6e soit avoir la classe comme à Évreux, soit être en éco-délégué comme à Bernay. Donc il va continuer, on a la continuité éducative. Et on fait la même chose, nous, avec le lycée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un enfant qui rentre en école élémentaire, il peut aller jusqu'à la fin de son cursus scolaire et de participer à des actions de développement durable, de participer à des actions naturalistes. Et là, je pense que ça prend du sens aussi. Parce que là, on valorise un espace, on structure localement, mais on structure aussi la vie scolaire des enfants qui ont envie d'être participants à ces actions-là. Et je trouve que voilà, là, c'est les deux axes, moi, qui me semblent importants. C'est la durée, 3 ans, mais c'est pas que, hein, 3 ans, c'est 4, 5, 6 ans, comme disait tout à l'heure Jeanne. Je veux dire, à un moment donné, l'enseignant, il peut le faire tout seul. On a formé, on a donné des outils. Donc l'idée, c'est ça, c'est que l'air, elle puisse continuer à vivre, mais même si c'est pas l'enseignant, qu'elle vive à côté. Donc ça, je pense que c'est aussi une réussite dans l'approche qu'on a. Faut pas se donner des freins. Faut se dire, on essaie de se projeter. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde d'immédiateté, c'est tout de suite maintenant, mais là, il faut se dire, on est là dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Et organiser aussi, ça je ne l'ai pas dit, mais on organise, nous, des fiches d'observation. C'est-à-dire que les élèves sont chaque année, voilà, la haie qui a été plantée, eh ben, ils sont revenus l'année N+1, regarder, mesurer comment la haie a évolué. Et après, on fait des comparaisons. Donc là, on a aussi des outils qui permettent de durer dans le temps. C'est-à-dire, on ne va pas s'arrêter, la haie ne va pas s'arrêter au bout de 3 ans. Elle va continuer à vivre, et donc à partir de là, on donne aussi la possibilité de se projeter. Donc voilà, ça c'est vraiment donner du sens à ce projet. Je trouve que c'est un bel outil. Je suis d'accord. Non, après, moi, je trouve que c'est vraiment pertinent dans le sens où, effectivement, on amène les gamins dans la nature et on leur fait prendre conscience qu'il y a plein de choses à voir et à découvrir autour de chez eux. Après, je serais peut-être un peu plus vigilant sur la sémantique de gestionnaire d'espace. En fait, je pense que ça peut être un frein, ça peut faire peur à beaucoup d'instituteurs et aussi à des communes, parce que dès qu'on parle de gestion, moi, là, je vois, on était sur Natura 2000, donc en gros, c'était compliqué de dire, bah, non, en fait, la gestion, on l'a fait déjà, c'est nous qui la faisons. C'est vraiment ce mot-là est un peu compliqué, mais moi, je trouve l'outil hyper pertinent dans le sens où
effectivement, ça permet aux gamins de se reconnecter à la nature. Et tout à l'heure, je parlais un petit peu de la frustration qu'on avait de ne pas pouvoir garder les gamins d'une année sur l'autre. Et c'est vrai qu'on a des demandes. Bon, il y a des élèves encore qui l'ont fait il y a 2-3 ans, qui sont surpris en fait. Ah, ça existe encore, c'est génial. Et on a dans l'idée peut-être, alors on va voir si c'est faisable de le mettre en place, mais peut-être de créer un temps. Hem, un club, qui se réunirait peut-être une fois par mois ou c'est à définir, mais sur du temps hors scolaire pour, les élèves qui ont participé à l'ATE ou pas, mais surtout pour permettre aux élèves qui ont participé les années précédentes Mmh. de pouvoir toujours être un petit peu dans la boucle, les années suivantes. Mais on Ouais. voit que c'est quelque chose qui leur plaît, le fait que ce soit à proximité et en fait, c'est un moment qu'ils attendent, quoi. Et c'est vrai que, la dernière fois, on n'a pas pu sortir, faute de temps, de météo et de temps, on a fabriqué des nichoirs, en salle et en fait, ils étaient déçus de pas aller sur le terrain, quoi. Ça, c'est clair. Donc c'est quelque chose qu'ils attendent et je pense qui est intéressant et puis ça permet aussi alors ça, c'est peut-être plus, Maëva qui pourra le dire, mais, de révéler des gamins, qui sont pas très scolaires, dans d'autres milieux, je vois quand on avait fait les affiches où, il y avait, des gamins qui avaient dessiné, qui étaient un peu introvertis, pas forcément très scolaires et qui avaient trouvé un moyen de se rendre utile dans l'ère terrestre éducative et ça, pour le coup, c'était super intéressant. Alexandre, ta réflexion me fait penser à ce qui a été mis en place sur l'ère éducative de Merville-Franceville, Jeanne. Oui, Oui. tout à fait. Oui, oui, par rapport à la problématique des groupes de niveau, vu que c'était porté par la documentaliste et une prof de français, on était dans la 3e année, et ils ont fait le choix cette année justement de créer le club de la Roselière, donc c'est le nom de leur aire éducative, et c'est sur le temps de midi, et c'est une fois par semaine, je crois, et c'est ouvert aux anciens de 3e, de 4e, de 5e qui ont pu participer. C'est sur la base du volontariat et bah, c'est hyper positif parce qu'il y en a des anciens qui reviennent pour travailler avec le prof d'SVT. Enfin, voilà, c'est porté encore une fois par plusieurs profs. Et donc, comme les contraintes au collège par rapport au groupe de niveau, ça les a vraiment mis en difficulté, ils ont proposé ce fonctionnement-là. Bah, elle sert encore de support en cours, en SVT, en 6e. Les 6e portent l'aire éducative, mais à côté, il y a le club, voilà, en plus. Et ça fait travailler ensemble le midi, les nouveaux et les anciens. Bah, il est déjà Alors, 15h37. il est déjà 15h37. Est-ce que il y a une dernière question? On n'aurait pas eu le temps de le faire. Alors, Christelle, je te vois lever la main. Oui, alors moi, c'est pas tellement une question, ce serait plus un témoignage. Donc, je suis ravie d'entendre toute cette positivité. Parce qu'en se lançant dans la TE, en fait, nous, avec ma collègue, on a vraiment l'impression d'un peu d'énormément de contraintes, quoi. Enfin, contraintes administratives, contraintes financières, contraintes du fonctionnement de l'outil informatique. Enfin, nous, voilà, professeur des écoles, zéro formation continue sur rien. Et donc, voilà quoi, des fois on se dit, ouh là là, dans quoi on s'est lancé? Ah oui, alors on attend la réponse de qui doit nous donner quoi? Ah oui. Donc là, la réponse positive de l'OFB, des gens se disent, bon, on avait bien coché toutes les cases au bon moment, au bon endroit. Ouf, parce que, en fait, à chaque fois, on va vers l'un, enfin, c'est que des points d'interrogation, quoi. On nous dit de faire ça, bon, on le fait. Ah oui, il y a encore une étape. Bon, alors, hein, voilà. Voilà. Sans parler du démarrage de la trousse à projet qui, moi, me fait penser au fonctionnement du privé. Donc, voilà, quand on porte les valeurs de, voilà, de trouver de l'argent privé pour démarrer un truc dans l'éducation nationale, honnêtement, voilà, voilà. Bon, alors avec ma collègue, on s'est dit, bon, on fait fi de tout ça, ça doit être sûrement très, très bien à la fin. Mais voilà, je voulais juste témoigner de ce parcours un peu de découverte de la première année où on se dit, waouh, qu'est-ce qui nous reste à découvrir, quoi, voilà. C'est une usine à gaz, mais il faut pas se mettre la pression et ça passe. C'est ça, moi,
La première année, à un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit dans quoi je me suis lancée, C'est effectivement. ça. Quand j'ai C'est vu ça. que le calendrier avançait et puis on n'en était pas à la demande de labellisation. Et puis finalement, on a relâché effectivement la pression. On a fait la labellisation sur 2 ans. Et maintenant, on a trouvé notre fonctionnement, ça roule. Mhm. Donc maintenant, c'est majoritairement du positif. Oui, 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 oui. Non, mais j'en doute pas, mais c'est vrai que là, ouais, voilà, l'impression du démarrage, là où c'est, voilà, toutes ces étapes, en fait, à passer. Et je trouve qu'au démarrage, on n'a pas forcément une grande visibilité, enfin, même si le planning et tout ça est très bien expliqué en théorie, mais en pratique, voilà, je sais pas, peut-être l'idée de parrain, de marraine, de choses comme ça pourrait être bien, quoi. Juste qu'on soit rassuré de vive voix, vous voyez, comme là. Parce que, voilà, les plannings et les trucs prévisionnels à l'écrit, c'est toujours très beau. Mais là, quand on est au charbon devant notre ordi et qu'on ne sait pas où est-ce qu'il faut cliquer et si on a bien cliqué et si on a bien mis toutes les classes, et alors est-ce que là, c'est la directrice qui doit valider truc, machin, enfin, sachant que chez nous, ben, la directrice, c'est pas la supérieure hiérarchique, enfin, voilà. Bref. On a eu des retours, effectivement, vous n'êtes pas les seuls Oui, à oui. faire remonter que la trousse à projet, ça avait été problématique. Le fait qu'il y ait 2 plateformes, ça peut effectivement entraîner des difficultés supplémentaires dont on se passerait largement. Mm. Voilà, alors on a fait remonter au niveau national. Il y a des discussions qui sont en cours, effectivement, pour fluidifier Mm. voilà. Pour les Rendre un peu. prochains, oui, c'est ça. Voilà, pour l'année prochaine. Donc, on attend des réponses au niveau national. On a bien conscience. Nous, on a apporté du mieux qu'on pouvait, en tout cas, parce qu'on voulait que les projets se lancent. Donc, j'ai passé beaucoup de temps au téléphone avec certains d'entre vous, parce que, bon, fallait y aller. Et c'est clair que on n'a pas forcément été aidés sur cette phase. Maintenant, c'est bon. On met ça derrière nous. Et ce qu'il faut retenir, je dirais, de ces échanges, c'est qu'effectivement, un projet ne fait pas l'autre et qu'il n'y a pas un objectif à atteindre pour tout le monde, pareil, de la même manière au mois de juin. Chaque projet va avancer à sa vitesse de croisière, va être unique en son genre et voilà. Et ben, si on n'est pas labellisé la première année aire éducative, qu'on ait de labellisation en cours, c'est pas grave. On sait qu'on ne repart pas de zéro pour l'année prochaine, on connaît mieux le dispositif et on peut réfléchir de manière différente. Voilà, faut s'approprier le projet, il y a un temps d'appropriation et ça, faut être indulgent envers soi-même aussi. Voilà. Et clairement, laissez-vous le temps. Euh, Moi, je suis présente, je suis là pour répondre à vos questions aussi, vous accompagner du mieux possible. Je ne serai pas là pour vous dire quoi faire et attention, il faut le faire. Voilà. Et Christelle, Voilà. il n'y aura pas de trousse à projet du coup à la rentrée prochaine, puisque vous avez financement pour 2 ans. Donc déjà, ça, c'est... Déjà, c'est vrai. Oui, 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 mais là, du coup, avec ma collègue, on en est. Alors, attends, c'est quoi encore voilà, l'étape d'après? Et bon, là, je crois que c'est bon, mais voilà. Les 3 premiers mois sont quand même très laborieux, quoi. Et on donne Ah, beaucoup de temps perso. Voilà, juste. Ouais, on en a bien conscience. Donc, ça, Voilà, nos fameuses 108 heures sont largement dépassées à tout point de vue. Enfin, bon, bref, voilà, quoi. Mm. en tout cas, on vous souhaite un beau projet. Ouais. Merci. Et n'hésitez pas, effectivement, Mm. à poser des questions à Jeanne ou moi s'il y a besoin. Et à votre structure accompagnatrice aussi. voilà. Hein, Oui, 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 bien sûr. ouais, c'est... Mm. Voilà. Donc, bon, on a dépassé un peu la fin. On va pouvoir clôturer cette première visio des aires Normande. éducatives normandes. Normande. Merci pour votre participation. Et Outre-mer. Et Outre-mer, bien sûr. C'est un peu Bah, frustrant. C'est un peu... Bah oui, oui, ça fait loin. On a du ciel bleu, nous, quand même, aujourd'hui. Ah bah, je suis pas la même, moi. Je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, de vous reposer comme il faut, non, en tout cas du mieux que vous pouvez. Et on se retrouve en 2025 pour la suite. Je vous remercie encore, je remercie Alexandre, Maëva
et Pascal pour leur témoignage. Voilà, on va essayer de développer ce type de visio avec plus de retours d'expérience possible, en tout cas pour favoriser les échanges, c'est notre objectif. Donc, eh bien, merci à tous et puis à bientôt. Merci beaucoup. Je regarde si je peux fermer. Je peux fermer. Oh, pardon. Non. Non, pour ceux qui n'ont pas réussi à se déconnecter. Faut quitter la... T'es en bas à droite. Moi, oui. Pour Pour quitter moi. la... oui, oui, mais pour... Mais je je- peux Hop, pas. mince. Ouais. Tac. Ah, Fallait trouver le bouton. ouais, en bas à droite. Enfin, Alors, je voulais regarder quelque chose. Bon. Est-ce que tu as arrêté l'enregistrement? non. Et là, je vais l'arrêter.